Hello, hello, c'est glorieux maintenant. Je suis content de vous retrouver ici dans la présence du Seigneur, enfant de Dieu. Que la faveur de Dieu descende sur vous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en direct maintenant sur Facebook et je prie que l'amour de Dieu vous embrase au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous attends et commencez par inviter vos frères et sœurs maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ, car nous voulons voir la gloire de Dieu. Répète avec moi, je veux voir la gloire de Dieu. Dis maintenant, je veux voir la gloire de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je vais voir, je verrai la gloire de Dieu. Tu pourras le lui dire maintenant même, je verrai la gloire de Dieu dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes une génération de puissance, une génération de gloire de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, une génération extraordinaire. Et je sais que Dieu va manifester sa grandeur. Dieu est sur le point de manifester sa grandeur encore. Dieu est sur le point de glorifier son nom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie, manifeste ta grandeur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commencez par vous. Je vous attends que vous vous connectez. Je vous attends que vous puissiez tout simplement inviter des gens. Shalom Mumu, shalom à vous, shalom à Evelyne, Roi. Et commencez par saluer la communauté, la flamme de feu ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, shalom Laurent, Émilie, shalom à Lady Storm, shalom à vous tous qui est là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Commencez par nous dire, vous venez d'où et vous êtes connectés d'où. Et la main de Dieu est sur vous. Je crois en Dieu ce soir. Je crois à ce Dieu qui va faire des choses extraordinaires. Shalom ma fille Irène depuis la Suisse. Shalom Mathieu. Et dites-nous d'où vous êtes connectés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Jésus-Christ est Seigneur et il n'a pas changé. S'il avait changé, on serait dans des problèmes. Mais maintenant, parce qu'il n'a pas changé, le tout est possible, est encore possible. Shalom Muriel, shalom à vous tous qui êtes connectés maintenant dans le nom puissant de Jésus. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Bienvenue dans ce moment extraordinaire de puissance. Répète avec moi, moment extraordinaire de puissance. Répète encore avec moi, moment extraordinaire de puissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, tu pourras le dire avec moi maintenant, moment extraordinaire de puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le encore, moment extraordinaire de puissance ce soir. Dans le nom de Jésus qui t'attend, Dieu va te visiter. Ce soir, tu vas avoir des révélations très importantes, des révélations dangereuses, des révélations qui vont te propulser dans la puissance de Dieu, qui vont te propulser dans le plan merveilleux de Dieu. Et je sais de tout mon cœur que ta vie ne sera plus jamais, 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 jamais la même. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je répète encore une fois, ta vie ne sera plus jamais la même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors connectez-vous nombreux maintenant même dans le nom de Jésus. Commencez par inviter, commencez par taguer quelqu'un, commencez par demander à quelqu'un de se connecter maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est tout simplement Seigneur. Alors j'attends que le maximum puisse se connecter. Jésus est Seigneur ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce soir, une onction extraordinaire va descendre sur toi. Une onction glorieuse va descendre sur toi. Je le sais de tout mon cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reba baba santolo boyana shenteleke sontolo boshia. Rebaba yenda raba santolo boshe kiana santekea. Si seulement, comment pourrais-je résister, Seigneur?
Si ce n'est pas ta grâce, oh, comment serais-je vainqueur? Oh, dis maintenant, 1, 2, 3, je puis tout, go! Je puis tout par celui. Ah oui, je puis tout par celui. Remama Shentolo Bobo. Je puis tout. Infini de Jésus dans ma vie. Dis encore, je puis tout. Commencez par inviter, commencez par partager, commencez par dire à quelqu'un de se connecter, car l'onction de Dieu est glorieuse ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur va manifester sa gloire, le Seigneur va manifester sa puissance d'une manière extraordinaire ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Reba baba santo lobo shekiri boyana sandea, dorimane santo lobo shekiri baba. Depuis j'ai appris à compter sur tes promesses. Oui, je veux compter sur toi, sur le Seigneur. Et je vois lire ta face. Qui attend à ce que la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie ce soir? Qui veut voir la gloire de Dieu d'une manière extraordinaire, d'une manière explosive? Alors commence par partager à tous tes amis, commence par partager à tous les groupes dans lesquels tu es. Car ce soir, il y aura un moment prophétique qui va te saisir. Nadia, le Seigneur va se manifester dans ta vie. Léa, le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, la gloire de Dieu descend sur toi maintenant, Brigitte. Le Seigneur est sur le point d'élever quelque chose dans ta vie, Marie. Le Seigneur est sur le point d'accomplir quelque chose, Boris. Le Seigneur est en train d'amener à accomplissement ton existence ce soir dans le nom de Jésus. Allez, partagez maintenant, invitez dans le nom de Jésus. Préparez-vous à la rencontre de Dieu. Préparez-vous au rendez-vous Paraclétos. Rendez-vous avec le Saint-Esprit ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Shentala baba, roboko sontalama shekere baba. Alléluia, alléluia, oh alléluia. Rema mama santo loboya na shekea. Reba baba, roboko sonto loboshia. Par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce. Dis encore, je puis tout, je puis tout. Moi, je puis tout. Oh, 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 oh. Oh oui, moi je puis tout là. Moi je puis tout là. Moi je puis tout là. Re baba, re mama santo loboshia. Rebeke reboko sokaya mayande. Oh, au nom de Jésus, je puis tout maintenant même. Le Seigneur est en train d'apporter une couronne royale sur Michel maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction extraordinaire de Dieu est en train de descendre sur toi. Dans le nom de Jésus, une fleuve d'eau vive est en train de couler maintenant même pour visiter les maisons, pour mettre la faveur, la fraîche rosée sur vous maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça va bouillonner. Et ça va bouillonner d'une manière extraordinaire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tout simplement les bienvenus dans la présence de Dieu. Que quelqu'un dise bienvenue dans la présence de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, le Seigneur va se manifester encore une fois dans nos vies. Alors, je vous demande encore une fois d'inviter le maximum de personnes pour recevoir des révélations extraordinaires ce soir. Waouh! Dis révélation extraordinaire ce soir. Dis avec moi révélation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, tu vas apprendre des choses que tu ne connaissais pas avant, des choses qui vont changer ta vie, qui vont même te choquer dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, continuez par partager, partager, partager. Invitez quelqu'un. Nous allons nous mettre à prier maintenant même, car nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester puissamment ce soir. Et continuez, après la prière, continuez par inviter, car il y aura des moments prophétiques. Je vais citer des noms ce soir et je vais prophétiser pour vous. Le Seigneur va te parler. Alors dis, Seigneur, parle-moi ce soir.
Dis Seigneur, parle-moi ce soir. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta parole ce soir. Dis Seigneur, j'ai besoin que tu me touches ce soir. J'ai besoin que tu te manifestes à moi. Visite-moi dans ma maison. Dis-le maintenant. Dis Seigneur, depuis ma maison, visite-moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Brigitte Digné, le Seigneur dans les 3 jours à venir va se révéler à toi dans un songe. Le Seigneur te parlera par un songe, il te montrera quelqu'un. Tu es en train de poser des questions pour que le Seigneur te montre la réelle identité d'une personne. Le Seigneur va te montrer quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus, il va te montrer des révélations spirituelles sur la situation. Au nom de Jésus, tu sais de quoi je parle, sur la situation. Dieu va se manifester à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je crois en toi. Seigneur, ma vie, que la louange et la gloire te soient données. Que la magnificence te soit donnée. Nous sommes des privilégiés d'être ici dans cette séance de prière, dans cette séance, Seigneur, dans cette séance d'enseignement où tu vas glorifier ton nom, où tu vas manifester ta grandeur, tu vas manifester ta puissance. Dans cette séance où tu vas nous parler, tu vas nous dire quelque chose, tu vas parler à nos pensées, tu vas parler à notre intelligence, où tu vas parler à notre cœur. Dans cette réunion, Seigneur, où tu vas guérir encore une fois les cœurs brisés, où tu vas prophétiser, tu vas donner des paroles précises à quelqu'un, des paroles de direction, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que nous voulons te saisir les pans de ton vêtement et ne plus jamais te relâcher. Toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, le Dieu des miracles, le Dieu qui nous exauce. Ta renommée s'est accrue parce que tu nous exauces. Éternel, manifeste encore une fois ta grandeur, manifeste ta présence, glorifie ton nom dans nos vies, Seigneur. Parle-nous ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci, merci. Merci car tu es là. Merci car tu es merveilleux. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié reçu. Amen, amen. Vous tous qui êtes connectés ce soir, allez inviter quelqu'un, invitez un ami, faites partager par Messenger et invitez tous vos amis qui sont dans Messenger ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et mettez dans tous les groupes dans lesquels vous êtes ce soir. En attendant, avant de commencer, nous allons écouter un bon témoignage, un extraordinaire témoignage de une de mes filles spirituelles qui s'appelle tout simplement Nora, alléluia, qui est à Londres. Nous serons bénis par son témoignage ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Ce témoignage va apporter un plus, ce témoignage va apporter une bénédiction dans ta vie, car nous allons rentrer dans une saison prophétique. Répète avec moi, saison prophétique. Je vais t'enseigner comment tu vas prophétiser, comment tu pourras déjà commencer par prophétiser sur ta propre vie. Dis prophétiser sur ma vie. Comment tu pourras commencer par donner des décrets et que des choses s'accompliront dans ta vie. Il faut savoir qu'il y a des choses qui ne changeront pas dans ta vie tant que tu ne prophétises pas. Et ce soir, je vais t'enseigner pourquoi la flamme. Pourquoi lorsque le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est pas descendu comme une colombe. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas descendu tout simplement comme un cheval. Pourquoi le Saint-Esprit n'est pas descendu comme le buisson ardent, mais le Saint-Esprit est descendu comment? Avec des langues de feu. Pourquoi des langues de feu? Pourquoi pas comme le feu tout simplement, mais on nous a précisé des langues de feu. À quoi servent ces langues de feu dans ta vie? Est-ce que tu as la langue de feu? Est-ce que tu as gardé la langue de feu? Telles sont des choses que nous allons parler ce soir, comment être embrasé. Et ce soir, nous allons prier, tu seras embrasé. Répète avec moi, embrasé par le feu. Répète maintenant, embrasé par le feu. Dis, je vais être embrasé par le feu. Tel que nous sommes en train d'écouter tout simplement ce témoignage, je vous invite à continuer maintenant par partager, partager, partager. Il faut que le maximum soit béni ce soir. Shalom, shalom, pasteur David. Écoutez. Moi, c'est Nora de Londres. Je vis à Londres et j'aimerais faire un témoignage vivant que j'ai vécu. Le témoignage, il y a 3 semaines de cela, je suivais un direct et dans le direct, vous avez prophétisé sur une personne dont le prénom signifie lumière. Et vous avez dit que
de cette personne est née une personne qui est destinée par Dieu, qui est un prophète des nations, que Dieu utilisera puissamment. Pendant que vous étiez en train de prophétiser, j'écoutais, j'ai même écrit, mon prénom signifie lumière, et j'ai écouté la prophétie. Mais comme vous avez dit, je n'étais pas totalement connectée. Et quelques jours après, le Saint-Esprit, je peux dire peut-être le lendemain, sur le lendemain, mon esprit repartait toujours vers ce message-là, mais je ne prêtais pas beaucoup attention. Et un jour, je suis restée tranquille. Le Saint-Esprit m'a convaincue de réécouter ce message et que ça m'était destiné, ce message. Et après, j'ai dit, mais Seigneur, il a fait au moins 3 ou 4 directs ces temps-ci. Je ne me souviens plus c'était dans quel direct. Et il me dit, réécoute le direct qui parlait du Saint-Esprit. Après, je me suis laissée guider. Je suis partie dans votre mur, j'ai réécouté, j'ai retrouvé ce message et je me suis mise à l'écouter. Et j'étais encore doublement bénie à le réécouter. Et après, c'est le moment de la prophétie qui est arrivé. Je vois une personne qui s'appelle Lumière. Et de cette lumière naîtra un prophète des nations. J'étais tellement remplie du Saint-Esprit. J'étais en train de prier en langue. J'étais tellement heureuse. J'avais la conviction que c'était moi. C'est de moi qu'on parlait. Je me suis mise à pleurer. Je bénissais l'Éternel. Et pour revenir en arrière, cet enfant, il s'appelle Nathan. Il y a 8 ans maintenant, en 2012, je suis venue à Londres en 2011. Je suis venue, tout était en anglais, je ne connaissais pas de mots en anglais, je ne connaissais pas une église où je devais partir prier. Et j'étais perdue, je n'arrivais pas à concevoir, j'étais perdue, je pleurais, je déprimais, j'ai vécu la dépression. Je déprimais, je dis Seigneur, je suis venue ici, rien ne marche, j'irai prier où, je parle pas anglais, comment est-ce que je vais faire? Je vivais la déprime. Et un jour, par hasard, je rentre dans Enseigne-moi et je vois une radio chrétienne en direct. Et j'écoute, ça parlait de quand tout va mal. Et la radio, c'était Connexion Divine. Ça parlait de quand tout va mal. Et je me suis mise à écouter. Je pleurais ce jour-là. J'avais eu l'impression d'avoir eu tout ce que je cherchais depuis tout ce temps. J'avais eu l'impression que j'étais en face de Dieu. J'écoutais cette radio du matin au soir. C'était ma télévision dans la maison. Ça m'avait requinqué. La dépression avait fui. Il y avait la lumière dans mon cœur. Je parlais de Dieu tout le temps. Je priais tout le temps. Et je pleurais. Et un jour, vous étiez en train de prêcher et vous avez dit, il y a une fille qui est en train de m'écouter maintenant, il y a un serpent dans ce ventre. Et c'est ce serpent qui l'empêche de concevoir, qui tue ses bébés. Et quand vous l'avez dit, mon ventre, c'était pas physique, mais me faisait mal. Je sentais des mouvements dans mon ventre, je criais. Je vous ai appelé directement. Et vous êtes mis à prier pour moi. Je criais dans la chambre. Mon mari, il avait même peur parce qu'il y avait des voisins. Il dit, on va croire que je suis en train de te taper. Je criais, c'était... Je ne sais pas comment expliquer. Et après, j'ai senti comme la douleur était finie, mais je sentais dans mon ventre que quelque chose s'était passé. Je sentais qu'il y avait eu quelque chose qui était passé dans mon ventre. Et je continue à prier après que vous ayez prié pour moi. 2 mois après, je suis tombée enceinte. Non, 2 mois après, je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche. Et je pleurais, je dis Seigneur, tu m'as donné, il est encore parti, qu'est-ce qui se passe? Et je vous ai appelé et vous avez dit, n'aie pas peur, je vois que tu auras un garçon. Amen. Dans quelques mois, tu tomberas enceinte, tu auras un garçon, n'aie pas peur. Et 2 mois après cette prophétie, pasteur, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte et j'ai eu un garçon. J'ai eu un garçon que j'ai appelé Nathan Samuel. Parce que je priais beaucoup avec le livre de 1 Samuel 1, 2, là où Anne priait.
Et je disais à Dieu, bénis-moi et j'aurai que l'enfant que j'aurai, je te le donnerai, il te servira. C'est ce que je confessais à Dieu tout le temps. Il te servira. Et aujourd'hui, quand je regarde tout ça, de votre bouche, Dieu avait prophétisé que j'aurais un garçon. Dieu m'a béni par votre prophétie. Et aujourd'hui, j'ai ce garçon qui a maintenant 7 ans. Et aujourd'hui, 7 ans après, vous venez me dire que de votre ventre est née une lumière. De votre nez est né un prophète des nations. Oh my God, je ne peux que bénir l'Éternel. Je ne peux que le remercier. Parce que je lui disais que Seigneur, je te le donnerai. Il te servira. Et aujourd'hui, vous qui avez prié pour moi il y a 8 ans, vous venez encore prophétiser en disant que cet enfant est un appelé, c'est un élu de Dieu, c'est un enfant que Dieu servira. Mais je suis tellement bénie, je suis tellement reconnaissante envers Dieu de venir encore confirmer cette prophétie de votre bouche, de venir... Je suis tellement bénie et je vous bénis, pasteur. Je vous remercie infiniment pour la grâce que Dieu m'a accordée à travers vous. Je vous bénis pour la bénédiction que vous êtes pour nous qui sommes loin, qui sommes parfois perdus. On ne sait pas là où aller prier, mais par le travail que vous faites, vous bénissez beaucoup de monde. Je vous bénis, pasteur, je vous remercie. Et je me rappelle, il y a 5 ans, vous avez encore prié. Quand j'avais fait le témoignage, vous avez dit, ok, tu veux encore un autre enfant? J'ai dit oui. Après, vous avez dit, ok, vous aurez encore un autre enfant. J'ai dit amen. Aujourd'hui, j'ai 2 garçons qui sont formidables. Et je bénis puissamment l'Éternel. Merci, 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 pasteur. Reste demeuré béni, vous et votre... C'est glorieux que quelqu'un dise, c'est extraordinaire. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Regardez comment une parole peut changer la destinée d'une personne. Et la parole de Dieu peut changer ta vie. La parole de Dieu peut changer ta destinée. Dès que cette semaine, je vais t'enseigner la dimension prophétique, l'atmosphère prophétique. Ta vie changera radicalement. Ce qui était impossible avant deviendra possible. Ce qui était bloqué avant sera débloqué dans ta vie. Satan est un menteur. Satan est cette force qui est en train de te mentir, qui est en train de t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ. Tu mettras tes 2 pieds dans ta destinée. Allez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cette force, ce vent spirituel qui te propulse maintenant dans ta destinée. Le vent vient, my God, le vent est en train de venir maintenant, pour te propulser, pour te pousser maintenant, pour te pousser dans ta destinée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas de ma faute, car j'ai vu un nom qui s'appelle Belle ou Bella, quelque chose comme ça. Ainsi parle la prophétie. Est-ce que quelqu'un peut commencer par multiplier? Je suis en train de bénir une personne qui va partager cette vidéo à 10 personnes maintenant même. 10 nouvelles partages maintenant même. Tu fais 10 partages maintenant. L'onction de bénédiction descend sur toi. Je prophétise pour vous tous qui suivez cette vidéo maintenant même. Parce que le Seigneur veut bénir des personnes. Grâce à toi, quelqu'un va être sauvé de la mort. Je répète, grâce à ton partage, quelqu'un sera sauvé de la mort. Quelqu'un sera sauvé du divorce. Un mariage va être sauvé ce soir. Un enfant va être sauvé ce soir. Une personne va donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ ce soir. Alors je le dis encore une fois, 10 partages maintenant que tu es en train de suivre, 10 partages, au 10e partage, reçois l'onction de bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le Seigneur parle, il y a une personne que Dieu veut identifier. Je vois une personne maintenant avec un panier que le Seigneur veut identifier. Cette personne est embrigadée dans un panier. Cette personne est embrigadée dans un panier comme si elle était un oiseau qui n'a pas de liberté. Tu es une personne, tu as déjà fait des rêves. Tu es une personne, tu as déjà fait des rêves. Comme si tu étais dans un truc. Comme si tu étais dans un truc enfermé. Ce n'est pas une prison, mais c'est comme si c'était un panier. Et lorsque tu vis, tu as la sensation
comme si tu n'arrives pas à être bien dans ta peau. Tu n'es pas bien dans ta vie. Comme si tu veux une liberté que tu n'arrives pas à saisir. Tu veux une liberté. Tu as pris des décisions, mais ces décisions n'ont rien changé. Je prophétise, j'envoie le feu du Saint-Esprit, tu sais ça, et je brûle la prison maintenant. Qui est cette personne? Et il y a une personne dont je parlais tout à l'heure. Je vois Belle ou Bella, quelque chose dedans. Et Dieu me dit que pendant 3 semaines, une pluie de bénédiction est sur le point de venir sur toi. Dieu me dit que cette personne, pendant 3 semaines, une pluie de bénédiction. Plus de bénédiction. Répète avec moi, plus de bénédiction. Répète encore, plus de bénédiction. Répète encore, plus de bénédiction. Répète encore, plus de bénédiction. Reçois la pluie de bénédiction dans ta vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, pendant 3 semaines. Rabba Shentekea, Robo Yana, Sontokaya, Durimane Shentalai, Durimane Sontoloboshia. Je vois une collecte maintenant. L'onction d'élévation est en train de descendre sur toi. Je suis en train de bénir ce nom Colette. Le nom Colette est un nom béni. Mais tu n'arrives pas à profiter de ce prénom. Alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction qui accompagne ce nom, je l'annule maintenant et je prie l'élévation. L'élévation vient pour toi maintenant. L'élévation vient pour toi maintenant. L'élévation vient pour toi maintenant. L'élévation vient pour toi maintenant même. Rabba Sontokia, je prophétise pour toi maintenant. David Sobota, Rabba Shentekea, je vois une terre qui est glissante. Ta terre est glissante. Il faut dire la vérité. Tout le temps tu te lèves, tout le temps tu tombes. Et ça fait plus de 10 ans, ça dure. Oh, cette situation. Déjà, j'envoie le feu du Saint-Esprit sur ta terre. Et je détruis les microbes qui embrigadent, qui mangent tes efforts. Tu sais, tu es quelqu'un qui fait des efforts. Mais à un moment donné de ta vie, on t'a considéré comme un paresseux parce que tu n'arrives pas à produire des fruits. Et pendant plus de 5 années, tu as connu ce qu'on appelle le désespoir. Tu as connu ce qu'on appelle baisser les bras. Tu avais l'impression de baisser les bras. Mais il y a quelques mois maintenant, le Seigneur est en train de mettre des encouragements dans ton cœur. Et tu essaies d'y arriver, mais des fois tu es perdu, tu ne sais pas comment commencer. Je prophétise maintenant même. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Le Seigneur vient maintenant et il te relève. Le Seigneur vient maintenant et il te soulève dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis 10 partages pour la bénédiction d'une personne maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons être embrasés ce soir. Dis ce soir, je vais être embrasé. Dis, je vais être embrasé. Dis, je serai embrasé. Répète avec moi. Dis, au nom de Jésus, ce soir, c'est le fire. Dis, bazooka fire. Glorieux. Dis, bazooka fire. Dis, ce soir, c'est le feu du Saint-Esprit. Dis, je veux le feu, le vrai feu. Dis, Seigneur, je veux le vrai feu. Dis, Seigneur, tu me l'as promis, je souhaite le vrai feu. Ce soir, je veux le vrai feu. Je veux ressentir le feu du Saint-Esprit réellement. Que ce feu ne vienne pas d'un homme, que ce feu ne vienne pas de David Storm, mais que ce feu vienne d'en haut. Le feu d'en haut. Dis, le feu d'en haut maintenant. Dis, le feu d'en haut maintenant. Dis, le feu d'en haut maintenant. Dis le plus fort, le feu d'en haut. Dis le plus fort, le feu d'en haut. Actes des apôtres, écoutez bien. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, dis tout à coup. Ha ha ha. Rema, Yonda, Rabba, Shente. Oh, quelque chose est en train de se passer ce soir et ce n'est pas de ma faute. Dis tout à coup. Et ton tout à coup est sur le point d'arriver. Ce soir, il va se passer quelque chose dans ta maison. Ce soir, une bénédiction prophétique est en train d'arriver dans ta maison. Ce soir, une visitation prophétique est en train de venir sur toi pour changer ta destinée. Tes pieds seront dans ta destinée. Je répète, je dis tes pieds rentreront dans ta destinée. Dans le nom de Jésus. Tout à coup, il vint du ciel. Pas d'un homme. Il vint du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ils étaient tous remplis. Et ils remplirent toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, il eut un bruit
comme celui d'un vent impétueux. Est-ce que tu es en train d'écouter le bruit maintenant? Parce que le Seigneur me dit ce soir, il prend contrôle. Et il m'a dit qu'il confirmera sa parole. Et il y a certaines personnes, vous allez commencer par ressentir le feu dévorant. Certaines personnes, vous allez commencer par ressentir la fraîche rosée qui est sur le point de venir sur vous maintenant. La Bible dit, il eut un vent impétueux qui remplit la maison où ils étaient assis, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler en langue. Ici, il y a deux choses extraordinaires. Première chose, le vent. D'accord? Nous avons le vent, nous avons le feu, nous avons été remplis et nous avons parlé en langue. Il y a deux scénarios ici. Il y a deux acteurs dans ce verset biblique. Le premier acteur, c'est un vent impétueux. Le vent impétueux, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit que tu vas commencer par ressentir dans ton corps maintenant, dans ton esprit maintenant, comme un vent impétueux. Mais la Bible nous dit, cela ne s'est pas arrêté au vent impétueux. Il eut aussi des langues de feu qui leur apparurent. Donc, il n'eut pas une seule chose, mon ami. Il eut quoi? Il eut le vent et il eut le feu. Répète avec moi, le vent et le feu. Répète encore, le vent et le feu. Il ne faut pas recevoir que le vent. Il ne faut pas que tu t'arrêtes que sur la présence du Saint-Esprit. Le vent, c'est le Saint-Esprit. Mais le vent n'est pas arrivé seul. Ils ont entendu le vent a rempli la maison et ensuite le feu apparut. Lorsque le feu apparut, ils ont été remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire remplis du vent, et leurs langues ont commencé par parler en langue. Ces flammes de feu, ces langues de feu est tombée sur leur langue. Le vent les a remplis. Le Saint-Esprit les a remplis et des langues de feu est tombé sur leur langue, afin que leur langue ne soit plus jamais pareille, afin que leur langue ne soit plus comme la langue d'avant, afin que Josette, ta langue change maintenant. Marie-Paul, que ta langue ne soit plus la langue d'avant. Matthieu, que ta langue ne soit plus la langue ordinaire d'avant, mais que maintenant tu puisses recevoir une langue extraordinaire. Répète avec moi, langue extraordinaire. Oui, Camela, pour que ta langue devienne une langue de feu, une langue du surnaturel, une langue de puissance, une langue de miracle, une langue prophétique. Oui, Laura, pour que ta langue ne soit plus une langue de l'affaire, pas plus une langue de calomnie, plus une langue qui se plaint, mais une langue prophétique. Désormais tu parleras, les choses s'accompliront. Oui, ta langue n'est plus comme l'ancienne langue, non, ta langue a changé de nature. Ta langue, je dis, a changé de nature. Ta langue a changé de dimension. Ta langue a changé de puissance. Désormais, la vie est sous ta langue. Le prophétique est sous ta langue. Désormais, tu parleras. Les choses s'accompliront. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu, le tonnerre de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu, la démonstration du feu de Dieu, la démonstration de la résurrection. Désormais tu diras, Jésus est ressuscité, et ce sera la vérité. Jésus est ressuscité. Désormais tu diras, Dieu te guérira, et Dieu guérira. Désormais tu diras, démon sort, et le démon obéira. Désormais tu tairas la bouche de la sorcellerie. Désormais tu tairas la bouche de la pauvreté. Désormais tu tairas la bouche de la malédiction, car parce qu'il a langue et langue. Dis, il a langue et langue. My God, dis, il a langue et langue. Désormais, lorsque tu es sur le point de parler, le ciel fait attention à ce que tu dis. La terre fait attention à ce que tu dis. Sous la terre, fais attention à ce que tu dis. Parce que ta langue n'est plus n'importe quelle langue. Parce qu'ils savent que l'organe que tu as n'est plus un organe naturel. Ils savent que désormais, tu es sur le point d'utiliser la langue bazooka fire.
la langue du miraculeux, la langue explosive de gloire, la langue qui est capable de faire descendre le ciel sur la terre, une langue connectée au ciel, une langue connectée à la puissance de Dieu, une langue connectée aux anges, une langue connectée au surnaturel, une langue connectée au monde du surnaturel, au monde du miraculeux de Dieu. Toi, ta langue n'est plus n'importe quelle langue. Ta langue maintenant est une langue de feu. Ta langue est une langue de feu. Tu es un bazooka fire. Tu es embrasé par le feu du Saint-Esprit. Oui, il y a le Saint-Esprit qui est là. Mais il y a aussi le feu qui est là. Il y a aussi le feu qui est là. Il y a aussi le feu qui est là. Il y a aussi le feu qui est là. Il y a aussi le feu qui est là. Dis, le feu est là. Répète avec moi, le feu est là. Répète avec moi, le feu est là. La Bible nous dit quelque chose de très important. Dans Actes des Apôtres 10, la Bible dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens, car on les entendait parler en langue et à glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le même don que nous? La Bible dit dans Actes des Apôtres 16, 19, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Dis, parler en langue et prophétiser. Dis, aujourd'hui le diable ne te mentira plus. Aujourd'hui le diable ne te volera plus rien. Dis, parler en langue et prophétiser. Répète encore une fois, parler en langue et prophétiser. Alors quelque part on entend de nous dire que lorsque le Saint-Esprit descend, on parle en langue et on prophétise. Répète encore, j'aimerais que tu dises les deux choses, parler en langue et prophétiser. Parler en langue et prophétiser. Dis-le encore, parler en langue et prophétiser. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui alors? Pourquoi aujourd'hui on ne parle plus en langue et on ne prophétise plus? Pourquoi est-ce que beaucoup n'arrivent plus à prophétiser? Alors que lorsque on a posé la question à l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Il a dit, ce qui arrive, c'est Joël 2, verset 28. Dis avec moi Joël 2, verset 28. La Bible dit, après cela, je répandrai, écoutez bien, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous lisons la même Bible? Dis la Bible. Répète avec moi encore la Bible. Répète encore avec moi la Bible. Tu vas prophétiser. Parce que vous savez, il y a des choses qui ne changeront pas par la prière. Je te dis la vérité. Je peux te choquer. Il y a certaines choses qui ne changent pas lorsque tu ne te positionnes pas pour prophétiser. Lorsque tu ne donnes pas des tonnerres, des oracles de Dieu, il y a des choses qui ne changent pas radicalement. Nicole Robert, la faveur de Dieu est en train de descendre sur toi maintenant. Je dis Nicole Robert, la faveur de Dieu est en train de descendre sur toi maintenant. Tu ne seras plus dans la perdition. Il y a plusieurs voies devant toi et tu as l'impression de te perdre. Avant que 3 semaines n'arrivent, 2 voies disparaîtront. Tu auras un choix devant toi. Tu marcheras car ce choix, le Seigneur aplanira son chemin sous ton pied. Je dis le Seigneur va aplanir. Tu es saisi tandis que je suis en train de parler, tu es saisi maintenant par l'onction du Saint-Esprit. Tu es ciblé par l'onction prophétique maintenant. Cette onction est sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare, je proclame que l'Éternel aplani ses voies sous tes pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Fire. Mama, Reba, Yonda, Rabba, Shente. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Le Seigneur, je vais vous donner des révélations extraordinaires. Je ne suis pas là pour m'amuser. Pour moi, la Bible ou pas la Bible. Soit la Bible ou rien du tout. Soit la Bible ou rien. Dis avec moi, la Bible ou rien. Répète 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 encore une fois avec moi, la Bible ou rien. Ce que Dieu a dit ou rien. My God. Dis encore, ce que Dieu a dit
ou rien. Répète maintenant. My God, my Jesus, my Lord. Dis ce que Dieu a dit ou rien. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et ça, ce n'est pas une parole au hasard. Ce n'est pas une parole perdue. L'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres 2, a prophétisé, a confirmé en disant, c'est Joël 2 qui est en train de s'accomplir. Mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce que lorsque je prie pour les gens, ils prophétisent? Ils reçoivent l'onction prophétique. Mais qu'est-ce qui arrive, mes amis? Je vais te donner des révélations ce soir. Tu veux savoir ce qui arrive? Nombre 11. Nombre 11, verset 24 dit ceci. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Suis bien, suis bien. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Dis aïe 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 aïe. Dis avec moi aïe aïe aïe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est ce même esprit que nous avons. Pourquoi aujourd'hui, dans la communauté chrétienne, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est au milieu de nous? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il n'est pas là? N'avez-vous pas constaté que le monde chrétien est en train de vivre une vie comme si le Saint-Esprit n'était pas là? Comme si le Saint-Esprit n'était pas présent? Ne voyez-vous pas que l'église, on dirait que l'église est morte? Ne voyez-vous pas qu'on dirait que l'église n'est pas là, l'église n'est pas vivante? Ça va changer par toi parce que c'est toi l'église. C'est toi l'église. Je dis encore une fois, c'est toi l'église. Je répète, c'est toi l'église. Tu vas te mettre debout. Tu vas faire la fierté de Dieu. Tu vas te mettre debout. Tu feras la fierté de Dieu. Tu te mettras debout, mon ami. Tu feras la fierté de Dieu. Tu feras la fierté. Tu seras la représentation de l'église. Ce n'est pas le bâtiment l'église, mais c'est toi l'église vivante. C'est toi l'église vivante. My God, je répète, c'est toi qui me suis maintenant, qui est en train de ressentir cette flamme à l'intérieur de toi. Je dis, c'est toi l'église. L'Esprit de Dieu, quel gâchis, descendu sur eux, et ils ont prophétisé, mais ils n'ont plus continué. Et quand si tu lis la suite, le verset 26 te dira que même ceux qui ne sont pas venus à la convocation, tellement Dieu veut que tu prophétises, tellement Dieu veut que tu changes les choses, parce que le monde changera par la parole prophétique qui sortira de ta bouche. Le monde, les circonstances, le quartier, la famille sera sauvée, car tu parleras, tu annuleras les paroles de sorcellerie, tu annuleras les paroles de malédiction. Le salut est dans ta bouche, la parole est dans ta bouche, le feu est dans ta bouche, la destruction massive, l'âme de destruction est dans ta bouche, l'âme de la vie est dans ta bouche, la semence de Dieu est dans ta bouche, la solution de Dieu est dans ta bouche. Dieu veut qu'il prophétise, tellement que la Bible nous dit que ceux qui sont restés dans le camp, eux aussi ont prophétisé. Mais ils ne continuaient pas. Mais seulement, ils ne continuaient pas, mes amis. Seulement, ils n'ont pas continué. Seulement, ils n'ont pas continué. Quel gâchis. Seulement, ils n'ont pas continué par prophétiser. Dieu a donné le don, mais la flamme a fait quoi? C'est éteint. La flamme a fait quoi? C'est éteint. Le don était là, mais la flamme s'est éteinte. La puissance était là. Oh, glorieux. Mais la flamme s'est éteinte. Oh, 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 oh. N'est-ce pas ce qui arrive aujourd'hui dans la communauté chrétienne? Le Saint-Esprit vient et ça ne continue pas. Le don vient, ça ne continue pas. N'est-ce pas que toi aussi tu as reçu le Saint-Esprit? Tu sens des fois l'onction, tu sens des fois l'onction, tu sens des fois l'onction, mais seulement ça vient.
Ça vient, mais ça ne continue pas. N'est-ce pas comme ça que beaucoup ont reçu les dons de guérison, mais ils n'ont pas continué? Lorsque tu as été baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne vient jamais seul. Ça vient avec des dons, ça vient avec le feu, mais le feu s'est éteint. La guérison s'est éteinte, le don de miracle s'est éteint, le don de délivrance s'est éteint, le grand ministre que tu es s'est éteint, le grand guérisseur que tu es s'est éteint, le chasseur de démons que tu es s'est éteint, le grand prophète que tu es s'est éteint, l'interprète des dons spirituels que tu as s'est éteint, le don des langues s'est éteint. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Manque de connaissance, manque de savoir vivre. Lorsque Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, nous n'avions pas les prédispositions pour continuer. Ils ont reçu le même esprit que Moïse, mais ils ont calomnié avec. Les mêmes 70, la Bible nous dit qu'ils se sont levés contre Moïse. Ils ont fait des quoi? Ils se sont corrompus contre Moïse. Ils se sont levés contre Moïse. Ils ont fait des complots. Ils ont fait des complots contre Moïse. Ils ont même dit, est-ce que Moïse est la seule personne à recevoir l'Esprit de Dieu? Est-ce que Moïse est la seule personne à prophétiser? N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. La Bible dit, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons, soyons sobres. N'éteignez pas l'esprit. Mais quelle est la différence? Regardez cette différence. Il y a une grande différence. La Bible nous dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux, les 70 anciens, dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Mais regardez la différence. 1 Samuel 16, verset 12, Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, un-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, le oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. C'est quoi la différence? David, lui, l'Esprit de Dieu l'a saisi à partir de ce jour jusqu'à la suite, alors que les 70 anciens, ils ont prophétisé, mais ils n'ont pas continué. Je déclare que ce soir, tu vas recevoir des dons. Je déclare que ce soir, tu vas recevoir des dons. Tel que tu as un cœur repentant, tel que ta priorité est en train de devenir la flamme de Dieu, tel que ta priorité est en train de devenir d'être serviteur de Dieu, d'être servante de Dieu, tel que ta priorité est que peut-être que tu seras dans la rue, Dieu va t'amener à prophétiser pour empêcher cet accident, pour empêcher ce meurtre, pour empêcher ce viol. Peut-être que dans la rue quelque part, quelqu'un va vouloir violer quelqu'un. Tu seras là, tu prophétiseras, ce mal disparaîtra, le malin, le diable n'agira pas. Peut-être que quelqu'un va se faire tuer, tu seras là, tu prophétiseras, parce que tu te réveilleras 5 heures du matin, que tu prieras, le malheur n'arrivera pas. Oh, n'éteignez pas le feu. La Bible dit, vous n'êtes même pas capable de veiller avec moi, n'éteignez pas le feu. Dis à partir d'aujourd'hui, je n'éteindrai plus le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse, les 70 anciens ont prophétisé, mais ils n'ont pas continué. Tandis que, en ce qui concerne David, lui, l'onction allait en s'augmentant. Depuis que David a reçu l'onction, il a tué des lions comme Samson. Les lions qui sont venus pour dévorer ses brebis, il les a tués. Les ours qui sont venus pour dévorer ses brebis, il les a tués. Depuis qu'il a reçu l'onction, mes amis, il a renversé Goliath. Depuis qu'il a reçu l'onction, il est devenu un chasseur de démons. Il jouait seulement la guitare. Il jouait seulement la harpe. Oh, le roi Saül était délivré. Toi, tu as l'onction.
qu'est-ce que tu fais avec? Lui, il délivrait les présidents. Lui, il délivrait les rois. Lui, il délivrait les gens. Les gens connaissaient le roi David. Avant qu'il ne monte sur la royauté, on le connaissait comme quelqu'un qui chante. Et lorsqu'il chante, l'onction de Dieu est là. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi doit apporter la différence. Lorsque tu parles à quelqu'un, lorsque tu conseilles quelqu'un, lorsque tu pries pour quelqu'un, lorsque tu chantes, tu dois chanter avec onction. Tu dois prier avec onction. Tu dois conseiller avec onction. Tu dois parler avec onction. Tu dois avancer avec onction. Tu dois imposer les mains avec onction. Tu dois faire tout ce que tu fais. Tu dois le faire avec onction. L'onction n'est pas descendue sur toi pour que cela ne serve à rien. Ta langue n'est pas une langue de feu pour que cela ne serve à rien. Tu dois parler maintenant différemment. Tu parlais d'une manière avant. Maintenant, tu parles autrement. Parce que toi, tu n'es plus n'importe qui. Toi, tu n'es plus un bébé. Toi, tu n'es plus un chochotte. Tu as la flamme. My God. Dis j'ai la flamme. Dis j'ai la flamme. Dis j'ai la flamme. Dis encore j'ai la flamme. Dis encore j'ai la flamme. Dis je vais garder l'onction. Lorsque tu es embrasé par le feu, vous savez, tu sens qu'une force bouillonne en toi. Tu n'es pas le chrétien qui parle en langue et puis ça ne sert à rien. Tu vois, il y a des chrétiens, lorsque tu parles en langue, tu ne sens rien. Tu parles en langue pour parler en langue. Tu vas à l'église, tu es à la maison, tu parles en langue parce que le pasteur t'a dit que lorsque tu pries, tu dois parler en langue comme ça. Et quand tu parles, tu n'as rien. Tu sais à quoi ça correspond? Ça correspond, vous voyez les voitures quand tu démarres, la batterie est faible. Vous voyez? Ça fait du bruit seulement. Au fait, ça fait... Vous voyez, quand tu parles la langue, on a l'impression que tu es en train de démarrer une voiture qui refuse de démarrer. Vous comprenez? C'est ça. Arrivé à un moment donné, on veut entendre vroom, vroom. Tu comprends pas? On veut entendre le lion de Judas qui est en train de gronder à l'intérieur de toi. Lorsqu'on écoute le bruit du moteur qui est en toi, on voit que toi, tu n'es pas n'importe qui. Lorsqu'on entend le bruit du moteur en toi, ça veut dire que tu es un véhicule spirituel qui avance. Tu es un monument spirituel qui avance. Tu es un porteur d'onction. Lorsque tu arrives quelque part, les gens sont persuadés. Les gens sont convaincus du péché. Les gens se répandent. Les gens commencent par pleurer. Ils disent, nous voulons donner notre vie à Jésus. On sent qu'il y a Dieu en toi. Tu représentes la présence de Dieu. Donc lorsque tu parles en langue, voilà les choses qui vont changer dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Est-ce que tu es content? Si tu es content, dis je suis content. Voilà les choses qui vont passer, qui vont changer dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Lorsque tu commenceras par parler en langue, tu auras l'impression qu'une force est en train de bouillonner en moi. Dis force de Dieu, bouillonne en moi. Oh, dis feu, bouillonne en moi. Dis-le encore, feu de Dieu, bouillonne en moi. Dis-le encore, feu de Dieu, bouillonne en moi. Dis que le feu bouillonne en moi. Donc tu auras l'impression qu'une flamme est en train de bouillonner en toi. Tu ne seras plus une voiture qui ne démarre pas. Tu seras maintenant une voiture qui démarre. Dès qu'on touche le démarreur, tu démarres, tu es démarré. Du moment où tu te réveilles le matin, que tu commences par prier, en langue, tu sauras que tu es connecté au ciel. Le parler en langue, c'est te connecter au ciel. La Bible dit celui qui parle en langue s'édifie. Le mot édifier vient d'un mot hébreu qui veut dire se construire lui-même, s'auto-construire, s'auto-fortifier. Ça veut dire que tu deviens de plus en plus fort. Dis avec moi, de plus en plus fort. Que quelqu'un d'autre maintenant, de plus en plus fort. Il y a une personne qui t'appelle Oméga. Qui est cette personne qui s'appelle Oméga? Tu dois m'écrire rapidement sur mon WhatsApp. Notez le WhatsApp maintenant. C'est un WhatsApp français, hein, mais c'est l'île de la Réunion. C'est plus 262. D'accord? Normalement, c'est 06. Mais si tu fais 06, ça ne viendra pas. C'est plus 262 693 46 20 26. Une personne qui s'appelle Oméga. J'ai une prophétie pour toi. La flamme va te saisir. Je dis que la flamme va te saisir. Je dis que la flamme va te saisir. Une personne Oméga. Tu dois m'écrire rapidement. Je dis tu seras un démarreur. Le moteur. Tu ne seras plus un moteur refroidi. Tu seras un moteur embrasé. Dans le nom puissant de Jésus. Lorsque tu
commenceras par parler en langue. Ça bouillonnera en toi. La flamme du Saint-Esprit quittera ta langue. Tu vois, les langues semblables à des langues de feu, ça quittera ta langue. Et plus tu parleras en langue. En fait, lorsque tu parles en langue, c'est comme on prend l'allumette et qu'on met sur le bois. Vous voyez, tu parles en langue, ça commence par embraser ta bouche. Après, ça commence par embraser ta tête. Et ça commence par embraser tes cheveux. Vous savez, les Sangoku, tout ça, ce sont des imitateurs. Le vrai feu, c'est nous qui l'avons. Lorsque tu parles en langue, ça embrasse ta tête. Et tu sens que quelque chose de nouveau est en train de se passer. Après, ça commence par embraser ton cou. Après, ça commence par embraser ton corps. Tu sens qu'une force est en train de te remplir, une force surnaturelle. Tu sens que le surnaturel est en train de devenir une réalité dans ta vie. Tu sens que le tout est possible est en train de devenir possible. Tu sens que tu es sur le point de prophétiser. Et lorsque tu prophétiseras, les choses s'accompliront. Tu es en train de sentir que maintenant, ce n'est plus toi qui portes la flamme, mais que la flamme du Saint-Esprit est en train de te porter. Alors ça commence par bouillonner dans ton cœur. Tu commences par voir la peine, la compassion pour les âmes. Tu commences par avoir l'amour pour les âmes. Et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est la flamme qui vient. Alors tu pourras dire, la flamme, l'amour de la maison de mon Père brûle en moi comme un feu. L'amour de la maison de mon Père brûle en moi comme un feu. Les choses de Dieu deviennent ta priorité. Et tu continues par parler en langue. Et tu es complètement embrasé par le feu. Alors là, lorsque tu commenceras par prier, lorsque tu commenceras par dire démon sort, lorsque tu commenceras par dire malade soit guéri, lorsque tu commenceras par dire opposition disparaît, lorsque tu commenceras par dire obstacle disparaît, lorsque tu commenceras par appeler à existence la bénédiction ne pourra que t'écouter, parce que ta langue là, ce n'est pas la langue d'un humain, ta langue là, ce n'est pas la langue d'un humain, ta langue là, ce n'est pas la langue ordinaire, mais c'est une langue extraordinaire qui est en train de parler. Ce n'est pas une personne froide qui est en train de parler, mais c'est une personne embrasée, c'est une personne connectée au surnaturel, c'est une personne dont la foi a été donnée par le Saint-Esprit, c'est une foi révélée, c'est une foi puissante, c'est une foi qui ne blague pas, c'est une foi qui ne lâche pas l'affaire, mais c'est une foi qui accomplit des œuvres de puissance. Ouais. Alors là tu sauras que tu as la flamme. Alors là, tu comprendras que le Saint-Esprit qui est en toi, n'est pas seulement le vent qui est là, mais c'est la flamme, que tu es embrasé par la flamme lorsque tu parles en langue. Lorsque tu parles en langue, ta nature change. Lorsque tu parles en langue, tu es sublimé. La peur disparaît, le courage vient. Lorsque tu parles la langue, tu te sens fortifié. Ça te donne un amour surnaturel pour Dieu. Lorsque tu parles la langue, tu es jaloux pour Dieu. Lorsque tu parles la langue, tu ne peux plus vivre sans porter le fardeau du salut des âmes. Lorsque tu parles la langue, mes amis, tu deviens surnaturel. Et lorsque tu parles en langue par le feu du Saint-Esprit, tu es embrasé, tu commences par prophétiser. Tu commences par prophétiser. Tu commences par prophétiser. Tu commences par prophétiser. Mais pourquoi le dunamis n'est plus là? Pourquoi le feu n'est plus là? Pourquoi la flamme n'est plus là? La Bible dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Un homme selon mon cœur. Lorsque tu as un cœur pervers, lorsque tu as un cœur méchant, lorsque tu as un cœur qui n'a pas l'amour, lorsque tu as un cœur qui a la haine, lorsque tu as un cœur qui est rempli d'amertume, un cœur de ladis l'a fait, un cœur de calomnie, tu ne peux pas avoir la flamme. Ce qui faisait la différence entre David et les 70 anciens, c'est que Dieu a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur pour David. Voilà pourquoi lorsque l'onction est descendue sur lui, le Saint-Esprit est resté avec lui dès ce jour et pour toujours. Mais les 70, il y avait des orgueilleux dedans. Ils n'étaient pas prêts. Ils étaient prêts à
poignarder au dos de Moïse. Ils étaient prêts à calomnier Moïse. Ils étaient prêts à faire un coup d'état à Moïse. Voilà pourquoi le feu est venu, mais le feu n'est pas resté. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. La Bible dit, parce que le monde ne le connaît pas. Et toi, tu n'as pas eu la connaissance de toutes ces choses depuis que tu es chrétien, depuis que tu es dans l'église, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu n'avais pas la connaissance de ces choses-là. Donc tu étais là, une personne qui est là, un là-là. Un chrétien là-là, je suis là pour être là. Tu ne savais pas que tu avais des responsabilités sur le changement de ton état spirituel, sur le changement de ton moi, de ton cœur. Tu ne savais pas que tu avais un travail à faire sur ton cœur. Tu ne savais pas que ta priorité doit rester Dieu. Tu ne savais pas que tu dois changer de mentalité. Tu étais un là-là. Dis, je ne serai plus un là-là. Dis au nom de Jésus, je ne serai plus un là-là. Dis au nom de Jésus, je ne serai plus un là-là. Je veux être un chrétien connecté. Je veux être un enfant de Dieu connecté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il faut que tu sois une personne qui a un cœur qui plaise à Dieu. Répète avec moi, un cœur qui plaise à Dieu. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsque tu es une personne qui attriste le Saint-Esprit ou que tu es une personne qui éteint le feu du Saint-Esprit, c'est les mêmes résultats. La flamme s'éteindra. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le Paraclétos. Il restera là. Mais tu n'auras plus la flamme jusqu'à ce que tu aies fait un travail personnel, un travail spirituel personnel pour que ta vie puisse changer. Alors, il faut être une personne selon le cœur de Dieu. Deuxièmement, il ne faut pas être une personne qui critique les autres. Je répète encore une fois, regarde la vie du roi David. Regarde la vie de Isaac. Regarde la vie de Joseph. Regarde la vie de toutes ces personnes, Gédéon. Tu vas voir que ce sont des personnes qui ne critiquent pas les autres. Tout ce que Dieu a élevé sont des personnes qui ne critiquent pas. Alors ne sois pas dans la critique. Même si quelqu'un essaie de faire qui n'a pas réussi, ce que ta bouche peut faire, c'est de parler en langue, c'est de prier, c'est de prophétiser, c'est l'aider, c'est de lui parler, mais jamais le critiquer. Tu dois faire des prières d'un assoiffé de Dieu. Dis avec moi, prière d'un assoiffé de Dieu. Répète avec moi encore, prière d'un assoiffé de Dieu. Répète encore une fois, dis prière d'un assoiffé de Dieu. Pourquoi prière d'un assoiffé de Dieu? Souvent nous prions que pour nous-mêmes. Nous prions, nos prières, c'est je me réveille le matin, c'est Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. Au fait, il faut qu'à un moment donné, tu pries comme une personne qui a soif de Dieu. Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, aujourd'hui, je ne veux rien d'autre que mieux apprendre à te connaître. Seigneur, aujourd'hui, je ne veux rien d'autre que voir ta gloire. Fais-moi découvrir ton royaume. Apprends-moi les choses du royaume de Dieu. Apprends-moi, connecte-moi avec ta mentalité. Vous voyez, des prières d'un assoiffé de Dieu. Tu dois faire ces prières pour montrer à Dieu que tu as vraiment besoin de changement, que tu as vraiment besoin d'être touché, que tu as vraiment besoin d'être métamorphosé, que tu as besoin vraiment d'être une personne qui veut connaître les choses de Dieu, qui veut connaître tout simplement la grandeur de Dieu, qui veut connaître la puissance de Dieu. Vous comprenez? Et la Bible nous dit dans Éphésiens 4, écoute bien, Éphésiens 4. Pourquoi est-ce que la flamme ne reste pas? Dis, je ne serai pas un démarreur à vide. Je ne serai pas un démarreur refroidi. Je dis que lorsque tu parles en langue, tu dois ressentir une flamme extraordinaire, une force qui est en train de se soulever en toi. Là, tu sauras que la flamme est là, que tu as démarré et que Dieu peut t'utiliser. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 29 à 31, et c'est quelque chose que j'aimerais que tu lises pendant 3 jours. Que tu lises ce verset biblique pendant 3 jours. Éphésiens 4, verset 29 à 31. Nous allons lire ensemble et nous allons commencer par prier et tu seras embrasé
par le feu du Saint-Esprit. Je vais prophétiser ce soir. Je dis, je vais prophétiser ce soir. Je dis, je vais prophétiser ce soir. Il y a une personne qui s'appelle Ornella. Le Seigneur veut te parler ce soir. Je vais prophétiser dans le nom puissant de Jésus. Éphésiens 4, verset 29 dit ceci. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Pourquoi? Parce que la parole mauvaise est comme une boue. Mets le feu, mélange le feu avec une boue, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu mélanges le feu avec une boue, il se passe quoi? Le feu s'éteint. Alors, il y a des personnes, vous avez l'habitude de sortir de vos bouches des mauvaises paroles. Je ne vais pas vous faire des dessins, mais vous savez c'est quoi une mauvaise parole. Ne perds pas ton temps là-dedans. Quelqu'un te téléphone qui commence par mal te parler, ne l'écoute pas. Quelqu'un qui t'envoie des messages calomniateurs qui contiennent des mauvaises paroles, bloque-le. Parce que c'est cette personne qui va éteindre. Tu préfères éteindre ta flamme? Est-ce que tu préfères éteindre ta flamme? Si tu as des amis qui partagent que de mauvaises paroles, bloque-le. Si tu as des amis qui partagent avec toi la parole de Dieu, accepte-les. Mais si tu as des amis qui partagent avec toi des mauvaises paroles, bloque-le. Parce que c'est cette boue qui va éteindre ta flamme. Parce que les mauvaises paroles, ça fait bon entendre à l'oreille. Hein. Vous vous rappelez de Myriam? Myriam dit, oh, est-ce que c'est seulement Moïse qui prophétise? Ne suis-je pas prophétesse? Bloque, 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 bloque. Parce que ça risque de te pousser toi aussi à une mauvaise parole ou une mauvaise pensée. Mauvaise parole ou mauvaise pensée. Bloque cette personne. Jusqu'à ce que cette personne apprenne qu'avec toi, on parle avec des gens de toutes mauvaises choses, sauf avec toi. Je répète, avec toi, on parle que de la parole de Dieu. Avec toi, on ne calomnie pas. Avec toi, c'est que la parole de Dieu. Avec les autres, on peut faire ce qu'on veut, mais pas avec toi. Bloque cette personne. Écoute bien, qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Parce que si une seule parole mauvaise sort de ta bouche, tu vas éteindre. Tu vas éteindre le feu. Chrétien, enfant de Dieu, écoutez la vérité. Écoutez la vérité. La vérité ne fait pas plaisir. Mais écoutez la vérité parce que seule la vérité est capable. Tu dois bloquer pour être scellé au Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, seule la vérité t'affranchira. Regarde ta vie, considère ta vie. Est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Regarde ceux qui réussissent et regarde ceux qui échouent. Tu verras que ceux qui échouent ont les mêmes maladies, ont les mêmes paludismes, ont les mêmes habitudes. Et ceux qui réussissent, c'est autre chose aussi. Ceux qui ont la faveur de Dieu ont des fonctionnements différents et ceux qui n'ont pas la faveur de Dieu ont aussi des fonctionnements différents. Arrivé à un moment donné, il faut que tu réfléchisses. Si tu es incapable de réfléchir, observe. 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 Ne partage pas la malédiction des autres. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alors, toute parole, si tu veux que le feu ne s'éteigne pas, il dit, si une parole doit sortir de ta bouche, ça doit servir à l'édification et communiquer la grâce à ceux qui l'entendent. Alors, il faut savoir, je parle à cette personne, est-ce que la parole qui sort de sa bouche me communique la grâce? Est-ce que la parole qui sort de sa bouche m'édifie? Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que la parole qui sort de ma bouche édifie? Est-ce que la parole qui sort de ma bouche communique la grâce? Dis au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, la parole qui sortira de ma bouche communiquera la grâce. Dis au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, moi, ma bouche communique la grâce. Parce que la grâce nourrit la flamme du Saint-Esprit.
Je répète, la grâce. La grâce. En fait, écoutez, la Bible dit, lorsque tu parles en langue, ça édifie. Oui ou non? Oui ou non? Celui qui parle en langue s'édifie. La Bible dit, la parole qui doit sortir de ta bouche pour être compatible à la langue du Saint-Esprit doit être des paroles d'édification. Alors, lorsque tu es quelqu'un, tu parles en langue, mais de ta bouche sort des paroles qui ne sont pas des paroles d'édification, tu es en train de te tuer. Tu es en train de te tuer. Enfant de Dieu. En fait, j'ai même plus envie de vous appeler chrétien. C'est trop loin. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas de n'importe quelle catégorie. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous n'êtes pas les enfants de ce monde. Vous n'êtes pas les enfants du diable. Vous n'êtes pas seulement les enfants de ton père et de ta mère. Vous êtes des enfants de Dieu. Positionnés autrement. Positionnés dans le surnaturel. La Bible dit, si une parole doit sortir de votre bouche, que ça soit parole de grâce et d'édification. C'est-à-dire, tu dois communiquer l'édification. Est-ce que la parole qui sort de ta bouche édifie? Est-ce que la parole qui sort de ta bouche édifie et donne la grâce? Si la parole qui sort de ta bouche n'édifie pas, change rapidement. Parce que toute autre parole va éteindre le feu. Moi, ce soir, je n'ai pas envie de prier pour toi pour rien. Toute autre parole, parce que le parler en langue édifie. Si tu donnes des paroles intelligibles d'édification, c'est compatible à la flamme. Mais si de ta bouche sort des paroles mauvaises, ça éteint le feu. Voilà pourquoi la Bible dira au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. La question est de savoir combien de personnes attristent le Saint-Esprit de Dieu. Le boss, le diffuseur des dons spirituels, le diffuseur du don de guérison, le diffuseur du don de miracle, le diffuseur du don de la foi, la base de l'ouverture de la porte dans le surnaturel. Combien de personnes attristent le Saint-Esprit? Dis Saint-Esprit, pardonne-moi. Dis Saint-Esprit, pardonne-nous. Vraiment, combien de personnes avons attristé le Saint-Esprit? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Voilà pourquoi je vous dis que lui n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il sera là. Il n'a pas le choix, il sera là. Parce que nous sommes scellés. Il est appelé le Paraclétos. Mais seulement, le feu là, tu peux l'éteindre. Là, ce n'est pas une obligation. Je répète, le feu du Saint-Esprit, tu peux l'éteindre. Là, ce n'est pas une obligation. Tu peux éteindre. Voilà pourquoi le Saint-Esprit peut être là. Mais tu es là. Tu es un là. Tu ne seras plus un là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que toute amertume, suivez bien, toute animosité, toute colère, toute clameur, suivez, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent, 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 disparaissent du milieu de vous. Je prie que tel que tu vas commencer par parler en langue, toutes ces choses disparaissent, disparaissent, disparaissent. Ce n'est pas de l'amusement. Des fois, il y a des enfants de Dieu qui se regroupent et puis ils parlent et puis ils rigolent. Tu te fais du mal. Tu t'éteins toi. Parce que demain, tu prieras, ta prière ne sera plus efficace. Demain, tu parleras en langue,
ton parler en langue ne sera plus efficace. Lorsque tu auras besoin que le Saint-Esprit te console, il te consolera, mais tu ne pourras pas recevoir. Lorsque tu auras besoin de prophétiser pour que les situations urgentes changent, les circonstances dangereuses changent, il ne changera pas. Ton parler en langue ne s'accomplira pas. Tu parleras, tu ne seras pas édifié. Quand le moment de découragement viendra, la présence, l'objet de la présence du Saint-Esprit ne sera plus efficace. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, le diable t'a tendu un piège et toi, tu es sauté dedans comme une piscine et tu as nagé dedans. Tu t'es plongé dedans. Tu étais content dedans lorsque tu te moquais de la femme, lorsque tu te moquais de la sœur, lorsque tu te moquais du frère en Christ, lorsqu'il était faible et toi tu ne l'as pas relevé, lorsqu'il en avait besoin et toi tu t'es moqué de lui, lorsque la calomnie est venue, tu as bien calomnié, lorsqu'il fallait sortir des paroles de grâce, il n'y avait aucune parole de grâce, lorsque l'amertume est venue, tu l'as embrassé, tu as embrassé la colère, tu as embrassé la méchanceté et maintenant tu parles la langue. Et maintenant tu prophétises. Et maintenant tu dis des choses qui ne s'accomplissent pas. Parce que le Saint-Esprit est là, mais le feu n'est plus là. Le Saint-Esprit est là, le feu n'est plus là. Le Saint-Esprit est là, le feu n'est plus là. Le Saint-Esprit est là, le feu n'est plus là. Le Saint-Esprit est là, mais le feu a disparu. Pourquoi? Toi-même, 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 toi-même. Mon ami, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'un des versets bibliques les plus courts de la Bible, il y en a deux. Le premier, c'est Jésus pleura. Le deuxième, c'est soyez toujours joyeux. Le troisième, n'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. J'aimerais que tu notes ça. J'aimerais que tu notes ça quelque part. Et que tu continues par dire, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Mais la Bible nous dit, voilà la bonne nouvelle. En ce jour-là, répète avec moi, en ce jour-là, il avait un vent impétueux qui est descendu et il avait des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent séparées les uns les autres, chacun sa langue, chacun sa flamme. Et la flamme est en train de venir maintenant. Emma reçoit la flamme maintenant. Isabelle reçoit la flamme maintenant. Néla reçoit la flamme maintenant. Oh Rama, Yonda, Rabba, Shente, Mathieu reçoit la flamme maintenant. Larissa reçoit la flamme maintenant. Jimmy, Cathy recevez la flamme maintenant. Sylvie reçoit la flamme maintenant. Soul de vie reçoit la flamme maintenant. La flamme est en train d'arriver. Marie Fugester prend la flamme maintenant au nom de Jésus. Tandis que je suis en train de prier, il y a une explosion qui est en train de se produire maintenant. Quelque chose de nouveau qui est en train de se produire maintenant. La flamme du Saint-Esprit. Le vent de Dieu qui est en train de venir dans ta maison maintenant. Le vent de Dieu qui est en train de saisir ton corps maintenant. Le vent de Dieu, le vent du Saint-Esprit qui vient maintenant. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Rabababa Santolo Boshia, Rebeke Remama Santoloya, Ramashekea, Rabasontokaya. Je vois une main qui est en train de trembler maintenant. Oh, partagez la vidéo. L'onction de Dieu est là. Le moment prophétique est là. Commencez par partager la vidéo. Je dis le moment prophétique est en train d'arriver maintenant. Le moment prophétique est en train d'arriver maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit. Qui est en train de ressentir le feu maintenant. Qui est en train de ressentir l'explosion de la flamme. La flamme qui est en train de descendre sur toi. La flamme qui est en train de descendre sur toi. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit.
Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Oh, reçois le baptême maintenant. Reçois le baptême maintenant. Rema, Robo, Yana, Santo, Lobo, Shia. La puissance du Saint-Esprit. Allez. Allez, ça vient. Allez, ça vient. La puissance. La puissance du Saint-Esprit. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Touche ma main. Touche ma main dans la vidéo. Touche cette main maintenant même. La puissance d'en haut est en train de descendre maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus. Vous qui n'arrivez pas à recevoir, recevez le feu du Saint-Esprit maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance, la Bible dit ça descend d'en haut. Dis Seigneur, je reçois le feu maintenant. Dis Seigneur, je reçois le feu maintenant. Dis Seigneur, tu me l'as promis. 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 Que ça descende d'en haut. Que ça descende d'en haut. Jérôme Galma, reçois au nom de Jésus. Mimu, reçois au nom de Jésus. Marie-Paul, reçois au nom de Jésus. Marie, reçois. Alger, reçois. Christine, reçois. Recevez maintenant le feu. Oh Marie-Noël, reçois maintenant. Virginie, reçois maintenant. Recevez la flamme. Recevez le feu du Saint-Esprit. My God. Kayamasen. Rabashentekea, Rabasokorobobo. Ce n'est pas de ma faute si ça bouillonne. Ce n'est pas de ma faute si ça bouillonne maintenant. Ce n'est pas de ma faute si ça bouillonne maintenant, Vincent. Ce n'est pas de ma faute, Nadia, si ça bouillonne maintenant. Ce n'est pas de ma faute si le feu du Saint-Esprit est en train de venir maintenant. Recevez le feu. Commence par parler en langue. Commence par parler en langue. Commence par parler en langue. Commence par parler maintenant. Ouvre ta bouche et parle en langue. Ouvre ta bouche et parle en langue. Parle en langue et prophétise. Ouvre ta bouche, parle en langue. Prophétise. Je t'ordonne, parle en langue. Prophétise. Je t'ordonne, parle en langue. Prophétise maintenant. Prophétise maintenant. Prophétise maintenant. Prophétise au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as des choses à dire. Tu as des choses à prophétiser pour que la terre change, pour que ton foyer change, pour que ta famille change, pour que ton entreprise change, pour que les circonstances changent, pour que ton quartier change, pour que ta famille change, pour que le diable soit vaincu dans ta famille, la sorcellerie vaincue dans ta famille, la paresse vaincue dans ta famille, l'échec vaincu dans ta famille, ce que le diable a construit, les maisons que le diable a construites, les oppositions que le diable a construites, soient vaincues dans ta famille, soient embrasé par le feu, soit détruit par le feu. Toute œuvre qui ne vient pas de Dieu, soit détruit par le feu. Alors prophétise maintenant. Allez, reçois, 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 reçois. Puissance. Remama, Reba Sokoro Bobo, Rebaba Sokaya Mama, Remama Santolobo Shia. Rebeke Sontala Machia, Rebaka Santolobo Shentekea, Rababa Sotokaya. Est-ce que je vois quelqu'un? Tu as l'impression que ça brûle dans ton visage, ça brûle dans tes yeux. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit te saisit. Le feu du Saint-Esprit te saisit. Le feu du Saint-Esprit t'embrasse maintenant. Le feu du Saint-Esprit te saisit maintenant. Regarde cette main. Dans le nom de Jésus, si certaines personnes, tu n'es pas encore baptisé, reçois le feu. Reçois le feu. Touche ma main maintenant. Touche cette main maintenant, 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 maintenant. Saint-Esprit, touche. Car la Bible dit, Jésus, l'apôtre Paul leur a imposé les mains. Ils ont commencé par parler en langue. Actes des Apôtres 19, tu pourras le lire. Actes des Apôtres 19, verset 6. La Bible dit, lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Allez, touche cette main, maintenant même. Toi qui n'es pas encore baptisé, le feu. Je vais compter jusqu'à 10. Je vais compter jusqu'à 10. Dès que je dis 1, tu dis Jésus. 2, Jésus. 3, Jésus, jusqu'à 10. Et au 10e point, la flamme va t'embraser. Je dis la flamme va t'embraser. Tu es prêt? Ok. 1, tu dis Jésus. 1, 2, 1. 2, Jésus. 3, Jésus. 4, Jésus. 5, Jésus. 6, Jésus. 7, Jésus. 8, Jésus. 9,
Jésus. 10, Jésus. Holy Ghost, fire! Waouh, 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 waouh. Je vois des personnes saisies ce soir. Je vois des personnes saisies. Je vois des personnes saisies ce soir par le feu d'en haut, 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 par le feu d'en haut. Je vois des personnes saisies ce soir par le feu d'en haut. Je vois des personnes saisies ce soir par le feu d'en haut. Rema mama, rebaka santokaya, robo shentekea, robo kosokiribaba, rebebebe, rebaba sontokaya, korobo shetea. Oh, je reçois des prophéties maintenant. Oui, je vois une personne qui s'appelle Omega. Je viens de recevoir l'Omega déjà. Maintenant, vous pouvez téléphoner. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ceux qui sont en train de vivre des expériences extraordinaires pendant la prière, vous pouvez téléphoner maintenant et après je vais commencer par prophétiser pour vous. Nous avons rendez-vous mercredi à 18 h, heure de Paris, 20 h, heure de l'île de la Réunion. Mercredi, soyez nombreux à vous connecter. Mercredi à 18 h, heure de Paris, 20 h, heure de l'île de la Réunion. Le thème c'est apprendre, entendre Dieu parler, école prophétique. Ouh! École prophétique. Apprendre, entendre Dieu parler. Apprendre, entendre Dieu parler. Parce que moi là, je veux que dans ma génération, le rêve de Jésus s'accomplisse. Le rêve de Jésus s'accomplisse. Il a dit, vos fils, vos filles prophétiseront. Je t'enseignerai comment commencer par prophétiser. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens veulent prophétiser là déjà. Non, commence ici, commence. Un petit niveau prophétique, mais vrai, est mieux qu'un grand niveau prophétique complètement faux. Un petit niveau prophétique, des petites prophéties, mais qui s'accomplissent, elles sont mieux que de grandes prophéties qui ne s'accomplissent pas. Tu comprends? Alors, ne cherche pas à être là, alors que ici, commence à être déjà efficace ici. Tu comprends? Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tous ceux qui sont saisis ce soir, tu veux témoigner, car il s'est passé quelque chose, appelle maintenant plus 262 693 46 20 46 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous tous qui voulez faire partie de ce mouvement, alléluia, de ce mouvement d'enfants de Dieu de réveil, envoyez vos messages, envoyez vos numéros de téléphone à plus 262 693 46 20 46. Le 20 26. Le chiffre 26, c'est le chiffre de Dieu. Alléluia, le chiffre 26. Alors, plus 262 693 46 20 26. Si vous voulez faire partie de ce mouvement de flamme de feu et recevoir des paroles prophétiques, des versets bibliques, des requêtes de prière comme je l'ai déjà envoyé et même des livres gratuits. Donc vous devez envoyer un message maintenant en disant oui, je le veux. Si vous ne recevez pas déjà mes messages, déjà mes notifications quotidiennes, envoie mes messages pour dire oui, je veux. Ou soit tu envoies le feu du Saint-Esprit et ça sera bon. Ou génération de feu du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a été embrasé ce soir? Si tu as été embrasé par le feu du Saint-Esprit, dis c'est moi, le Seigneur m'a touché ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rema sonta robo yana shente live. Dore mane kiana santo lobo shente kea. Robo yana sente leke yana. Que c'est moi Oméga, je prophétise maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu. Le Seigneur est en train de commencer ta vie, commencer ton histoire. C'est-à-dire que tu es arrivé à un moment donné de ta vie où tu es perdu. Tout est trop flou, c'est trop flou devant toi. Au fait, tu as l'impression que tu ne peux plus avancer. Tu as construit sur des fondements qui ne sont pas solides. Et Dieu va reconstruire. La Bible dit construire sur les
solide. À reconstruire, à complètement dans les 5 mois à venir, cette année, le Seigneur va tout simplement rebâtir ta destinée, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Quelque chose de nouveau commence dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia. Et c'est glorieux, c'est extraordinaire. Si vous voulez faire partie de ce temps, des personnes qui reçoivent des requêtes de prière, des directions prophétiques, parce que le Seigneur nous donnera des directions prophétiques de prière chaque semaine pour que nous puissions prier pour les nations, prier tout simplement pour le salut des âmes, prier pour les églises. Alors dites je le veux ou dites la flamme. Tu as été touché par la flamme du Saint-Esprit. Tu peux téléphoner maintenant. Pour pouvoir recevoir mes messages, il faut que vous enregistrez mon numéro dans votre répertoire et que vous envoyez oui, je le veux. Alléluia. Vous enregistrez le numéro. Vous qui allez suivre la rediffusion, enregistrez mon numéro et envoyez un message oui, je le veux. Et vous allez pouvoir commencer par recevoir mes notifications dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'attends des témoignages de quelqu'un qui a été saisi ce soir, touché par du Saint-Esprit est vraiment en train d'agir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais rentrer maintenant dans le prophétique, dans la guérison divine. Hello, hello. Allô? Allô? Bonsoir. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Moi, c'est Marissa et j'ai été touchée pendant que tu étais en train de prier en live tout à l'heure. Et c'est moi qui ai eu le visage vraiment qui chauffait tout mon côté gauche et mon front, mes yeux brûlés. Alléluia. Je voulais justement. C'est extraordinaire. Que le Seigneur vous remplisse de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Recevez maintenant flamme de feu, puissance. Oh, oh, ça vient, 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 ça vient. La puissance du Saint-Esprit vous saisit maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. C'est glorieux. À bientôt. Bye bye. Que Dieu vous bénisse dans la faveur de Dieu. J'ai aussi enregistré mon numéro plus 262 ça reste dans 6 semaines. Des paroles prophétiques, donc n'oubliez pas que Dieu vous bénisse. Le 20h, heure de l'île de la Réunion pour une soirée prophétique. Hein? N'oublie pas de dire Seigneur, cible-moi, Seigneur, parle-moi. Je commencerai par prophétiser, par citer des noms, par prophétiser parce que Dieu commencera vraiment par vous parler. Alléluia. Et enseigne sur le prophétique. La gloire de Dieu, tu verras que ta vie changera. Jésus-Christ est Seigneur, génération flamme de feu, génération embrasée par le feu du Saint-Esprit. Félicitations à vous, que Dieu vous bénisse en abondance. Belle soirée à vous. Jésus-Christ est Seigneur. C'était l'instrument du Seigneur, serviteur de Dieu, David Storm. N'oubliez pas de partager au maximum dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez encore, partagez encore. À la fin, partagez à près de 10 personnes
au minimum, je répète, 10 personnes au minimum, et recevez la bénédiction de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénissez quelqu'un et envoyez mon 20h, île de la Réunion, jeudi aussi avec Lady Storm à 21h, heure de l'île de la Réunion, 19h, heure de Paris, pour un moment de bénédiction extraordinaire. Dis avec moi, Jésus est Seigneur. Allez, que Dieu vous bénisse. Bye bye, c'était l'instrument du Seigneur, serviteur de Dieu, David Storm.